Allez, salut, on se retrouve pour un nouveau produit que je viens de recevoir, que j'ai acheté, qui va peut-être me faciliter la vie. C'est le Ordro EP7. Alors, c'est ce genre de petite caméra qui vient se fixer derrière le crâne et qui repose sur les oreilles, sur l'arrière des oreilles, et qui va permettre de filmer à la première personne en gardant les mains libres. Donc voilà le kit que j'ai reçu, je l'ai commandé sur Amazon, je l'ai acheté 200 €. Il est sur AliExpress à 185 €, mais bon, c'est kiff franchement. Alors, avant de passer à la caméra, on va voir un petit peu ce qu'il y a et ce qui est intéressant sur ce produit. C'est d'abord, on a une petite télécommande qui vient se fixer directement, soit en pendentif ici, ou bien avec une petite montre qui va permettre de lancer et d'éteindre la caméra. Donc ça, c'est plutôt pas mal, soit en pendentif, soit avec la petit bracelet. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que c'est pas une pile, c'est ici, vous voyez, on peut le recharger en USB directement. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça permet d'économiser des batteries. Moi, je l'ai reçu avec une carte 64 Go directement. Bon, c'est une carte chinoise, hein, ScanDisk, ce qu'il y a de plus classique. Donc ça, c'est vraiment bien aussi. Le petit adaptateur pour pouvoir le mettre dans son PC. All-in-one, donc on peut y mettre toutes les cartes SD. C'est pas le plus rapide hein, pour extraire les vidéos, surtout si vous filmez en 4K. C'est pas le plus rapide. Ici, on a quelques petits accessoires qui vont permettre de pouvoir fixer la caméra. Une petite carte Ordro qui est ici. Et ensuite, avant d'ouvrir, de mettre en place tout ça, je vais vous montrer un petit peu le manuel. Donc c'est en anglais, c'est vraiment pas compliqué à faire. Il y a 2-3 trucs au début où j'ai eu un petit peu de mal parce que j'avais pas pris le temps de le lire. Donc là ils expliquent bien les emplacements de tous les éléments, comment assembler le truc, la charge, la télécommande et les vidéos. Donc ça c'est vraiment tout simple. On peut s'en servir de webcam. Donc là ici ODCAM, c'est pour télécharger l'application. Une fois qu'on l'a téléchargé, qu'on veut se connecter, ça c'est Wi-Fi. Et il y avait un truc important, c'est au niveau de la carte SD. Donc là on a les modes. On peut modifier pas mal de choses. Bon, l'application elle est vraiment pas... Il n'y a pas grand chose hein, dessus. On ne peut pas modifier l'intensité, le shutter. Il n'y a vraiment rien, on peut rien faire, on filme et c'est tout, hein. On lance, on regarde et on partage s'il faut et c'est tout quoi. Alors, il y avait dans les troubleshooting, donc là c'est les résolutions, donc 60 fps, c'est vraiment énorme hein, quand même, hein. 4K 60 fps, et il ne les fait pas vraiment. De toute façon, moi, pour ce que je vais faire, c'est du 1920 par 1080, 30 ou 60 fps. Moi je vous conseille de rester en 60 fps vu qu'elle est montée sur la tête, il n'y a aucune stabilisation, donc si vous voulez avoir des images assez fluides et pas vraiment pixelisées sans effet de... Vous savez quand on bouge comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, il vaut mieux filmer en 60 fps. Les photos, le sensor, le micro est pas trop mal, ça se passe plutôt bien. Alors là, micro SD, alors il y avait un truc à faire avec la carte SD sur le formatage. Alors c'est marqué là-dedans, je sais plus où, mais on va le voir ensemble. Donc voici la caméra, comment elle se présente. Ici c'est vraiment tout simple, hein, c'est tout petit. Là on a la sortie à l'arrière. Ça permet de la sortie HD. En bas on a la carte SD. Ici on a le bouton reset, qui est un petit truc pour le resetter, pour le remettre d'origine. L'entrée USB. Pour la recharger. Donc on est loin des caméras actuelles, hein, que ce soit Xiaomi ou GoPro ou tout ce qui se fait, hein. C'est vraiment une petite caméra. Apparemment ils ont mis un sensor gimbal pour éviter l'effet de jol. Vous voyez, il y a soi-disant, alors sur la pub vous allez le voir, hein, il y a un petit système 2 axes qui permet le gélo, c'est-à-dire les micro-vibrations. Donc c'est vraiment, je sais même pas si ça marche. Quoi qu'il en soit, alors le premier truc c'est que quand je l'ai installé, j'ai essayé de la connecter.
Une fois qu'on a inséré la carte SD, il y a un mini message qui en anglais chinois qu'on comprend pas trop et qui nous dit qu'il faut formater la carte SD. Donc je l'ai fait par mon PC en 32 bits, ça n'a pas fonctionné. Ce qu'il faut, c'est une fois qu'on a démarré, on appuie sur le mode photo 4 ou 5 secondes et ça va formater la carte SD. Et là ensuite vous pourrez vous en servir. Vous pourrez lancer l'enregistrement. Ça c'est vraiment un truc, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre ce qu'il disait, que je ne parle pas vraiment anglais. C'était pas terrible, mais voilà. Donc après on va essayer d'installer tout ça. Je vais faire quelques vidéos parce que j'ai pas mal de petites choses à faire. J'imagine que ça doit venir comme ça. Ça vient à l'arrière. C'est l'arrière du crâne, donc ça vient là. Ça doit venir comme ça. Ensuite, on a ça qui vient là. Bon, après sur YouTube ça rend pas mal quand même, je trouve que c'est plutôt bien. Il y a juste ce système là qu'ils auraient quand même pu rendre plus accessible. Je trouve que c'est hop. J'imagine que ça doit venir comme ça. Là on a cette petite clé qui devrait nous permettre de pouvoir le serrer. Hop. Ça aurait été bien d'avoir un système avec un clip vraiment pour pouvoir le serrer. J'imagine que ça doit venir ici si on veut pouvoir l'alimenter en externe pour pouvoir faire du streaming. Donc on va pouvoir passer le câble là. Celui-là il doit venir ici. Voilà. C'est tout petit. Là, voilà. Et ça doit venir ici pour le protéger. Pour éviter que ça vienne. Voilà. Donc voilà le concept. Comment ça se présente. C'est bien serré quand même. Il faudra vraiment l'orienter. J'ai vu des gens qui avaient fait des vidéos tests. C'est voilà, il faut vraiment se le mettre sur la tête et bien vérifier qu'on est dans l'axe de sa vision. Parce que si on filme trop ou trop bas, ça va pas vraiment être top. Ici, voilà, on a le système. Donc pour l'allumer, voilà, c'est vert. Si c'est pas vert, ça va clignoter. Donc il faudra appuyer 3 ou 4 secondes sur le bouton caméra, ici l'appareil photo, pour que ça se mette à clignoter et que ça formate la carte SD. Et puis après c'est tout simple, hein. On lance la vidéo. Non, là c'est la picture. Et là on entend qu'il nous dit qu'on a lancé un enregistrement. Donc comme c'est près de l'oreille, hein, c'est vraiment parfait. On est sûr que la caméra enregistre sans vraiment vérifier que le bouton ici clignote. Il faudra faire des tests pour voir un petit peu ce que ça donne. Taking a picture. Voilà. Donc après, il faut, pour allumer le Wi-Fi, il faut que ce soit bleu. Donc on rappuie là. Je prends mon téléphone. Dans les réseaux Wi-Fi. Donc il faut aller dans les réseaux Wi-Fi. Wi-Fi. Je l'active. Il y a un petit truc à faire.
Voilà, il faut appuyer longtemps ici. Donc là je l'allume. On attend un petit peu qu'elle s'initialise. Et normalement, voilà, il me dit le Wi-Fi est allumé. On a le petit bip bleu qui s'allume ici. Donc là, il devra apparaître. Voilà, EP7. Connecté et pas d'internet. Donc là, je vais aller dans l'application. ODCAM. Connecter le périphérique. Voilà, donc là j'y suis. Donc l'application elle est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Hein. Ce qu'il y a de bien, c'est que ici on peut zoomer directement pour essayer d'améliorer le. Alors je sais pas si on voit bien, mais on va essayer de la poser comme ça. Donc mon appareil. Donc ça c'est les petits trucs que j'ai fait. On peut les télécharger directement ou les effacer de l'application. Mon téléchargement, voilà, ce que j'ai téléchargé dans le téléphone, il n'y a rien pour l'instant. Ensuite, là on va dans les paramètres. Donc là on a le mot de passe, la résolution. On a vraiment enregistré le son, enregistrement en boucle, off, date d'affichage, on s'en fout. On peut faire des ralentis. Apparemment on peut faire des petits time-lapse. Durée de vidéo accélérée et illimitée. Donc la photo en 20 millions de pixels. Photo en accéléré, je sais pas ce que c'est. Carte mémoire, c'est bon. Te dit. On peut remettre le système à 0. Et ici, vous voyez, on a du 4K 60 fps, 30 fps, 2,7K. Et on a du 1080 en 90 fps, c'est énorme. Donc là c'est vraiment quand on fait, on va très vite. Donc moi je choisis le 60, ce qui me conviendra parfaitement bien. Et ensuite sur les photos, on va essayer de mettre ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà, comme j'ai changé le format, je vais essayer de me reconnecter. Donc, il faut que je retourne dans le Wi-Fi. Vous voyez, tout à l'heure ça m'avait fait pareil. Quand chaque fois que je changeais le format, il se déconnectait. Donc ça c'est un petit souci qui va facilement. Ok. Voilà, 1080. Donc là on a quand même on a une belle image, un bon retour. C'est pas tout à fait exceptionnel, c'est assez sombre hein, l'image. Là on me voit bien. Donc je vais essayer de filmer un petit peu dans mon atelier pour voir ce que ça donne. Je vais le mettre sur la tête. Donc voilà, on se retrouve devant l'application que je vous ai montré précédemment. Donc là je vais faire un petit test pour voir l'enregistrement. Donc on voit bien qu'on est en 1080 60 fps. Et je vais faire un petit tour pour voir un petit peu comment ça se comporte. Donc, il faut voir ici que je suis vraiment bien éclairé. Il y a un gros éclairage de panneau LED. La pièce est assez lumineuse. Donc normalement on va voir au niveau de la qualité, donc 1920 par 1080 60 fps. Étant donné qu'on est sur la tête, il faut quelque chose qui filme bien. On a un petit peu de latence mais c'est pas vraiment important. Donc on va regarder, j'ai fait un petit test pour voir, parce que souvent j'aime bien filmer ce que je fais à l'écran. Donc voilà ce que ça donne. On va voir la qualité du micro aussi.
je fais des mouvements un petit peu saccadés, je suis sûr que ça va filer un peu la gerbe. Bon, c'est le but de l'essayer. Donc là, il y a une imprimante 3D, c'est la Michelangelo chez Tevo. Voilà, là une 500 par 500. Le petit bric-à-brac pour mon fils. On teste le truc. Donc on va essayer de voir aussi un petit peu la qualité des objets que j'ai imprimés pour voir si ça ressort bien. Voilà, c'est comme ça que je les regarde. Le plus dur, c'est de savoir si on est vraiment dans le champ de vision. Ou pas. Je sais pas quelle est la couleur qui va ressortir le mieux à l'écran. Tiens, on va prendre un noir. Ici, un noir. Et un blanc. Le noir et blanc, c'est les deux couleurs qui sont les plus difficiles à capturer. Là, on voit qu'il y a vraiment un gros dépôt sur la casquette qui s'est fait. C'était un manque de ventilation. Là, c'est plutôt propre. On va voir les détails comme je les vois. Je sais pas trop. Là, tiens, on va regarder si vous voyez bien les numéros ici. Pour tester. Alors, si on doit montrer un texte, cet appareil ne doit être alimenté qu'avec une tension très basse. C'est le truc. Il faut vraiment se mettre ici, quoi. Ok. Donc là c'est bon, c'est enregistré 5 minutes. Ça va pas s'arrêter. Parce qu'en fait je suis content.